Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de répondre à cette question. Qui êtes-vous en train de devenir? Donc on va tirer les cartes pour les 3 piles. Souvenez-vous bien que ce sont des lectures collectives, prenez ce qui résonne et laissez le reste derrière. Ne forcez pas les messages, ça n'a aucun intérêt. Pile numéro 1, nous avons la carte 37 avec la joyeuse. Donc, qui êtes-vous en train de devenir? Et ben voilà, on a 2 et 3. On a la carte de la pile numéro 2 avec l'amoureuse et la pile 3 avec la râleuse. Donc, prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Et enfin, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la joyeuse avec le nombre 37. 37 me donne 10, donc 10 c'est la fin du cycle. Donc pour moi, vous êtes au début d'un nouveau cycle et je pense que vous êtes en train ici de redécouvrir ce que c'est que la joie de vivre, de profiter de l'instant présent. Qui êtes-vous en train de devenir, pile numéro 1? Qui êtes-vous? Vous êtes en train de devenir solaire. C'est ça que je ressens. Qui êtes-vous en train de devenir? Pile numéro 1. Ouf, ok. Qu'est-ce qu'on a? L'automne. Waouh, ok. La pleine lune, la phase de la pleine lune. Ouh, vous êtes en train de devenir très 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 attractive en fait. Magnétique. C'est ça que vous êtes en train de devenir. Pile numéro 1. Qui êtes-vous en train de devenir? Waouh. Pile 1. Le changement. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes à un nouveau cycle. Ici, j'ai la maison 11. Donc, elle dit les mauvaises influences, l'isolement social, les appareils dysfonctionnels. Alors, la maison 11, elle concerne les projets et les amis ici. Donc, vous êtes en train de créer du gros changement dans votre vie, en fait. Gros changement. Ici, j'ai la maison 10, la chute sociale, la fatalité, la mauvaise direction. Et la maison 10, c'est les réalisations sociales et les ambitions. Donc, ok. Vous faites du gros tri dans votre vie. C'est pour ça, oui, que vous êtes en train de devenir magnétique. Ok, Chronos avec Chronos inversé, pardon, avec un événement lointain. Ok, waouh. Qui c'est que vous êtes en train de devenir? Mais je pense que vous êtes en train de vous réveiller en fait, pile numéro 1, vous êtes en train de vous rendre compte des choses et d'écarter de votre vie toutes les choses négatives, toutes les choses qui ne vous permettent pas en fait d'évoluer ou de vous construire. Je pense que là, il y a, vous avez mis sur un premier plan un petit peu votre bien-être, vous voyez, et ça c'est le plus important maintenant pour vous. Et c'est pour ça que vous avez envie de vous défaire en fait de toutes ces personnes, de tout cet environnement social qui était toxique pour vous. Parce que ces personnes-là en fait finalement, elles avaient de mauvaises influences sur vous. Parce qu'elles ne voulaient pas forcément votre bien, peut-être parce qu'il y avait de la jalousie quelque part, de l'envie aussi. Ou peut-être que ces personnes-là, elles étaient simplement dans des énergies négatives, des énergies qui vous tiraient vers le bas. Vous voyez, même si elles n'étaient pas méchantes avec vous. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a eu un éveil où vous vous dites, eh bien, je ne peux pas rester dans cet environnement-là parce que moi, ça m'empêche d'évoluer. Et c'est pas mal de vouloir prendre de la distance ou de moins les côtoyer ou de les quitter simplement parce qu'il y a sûrement des personnes à qui vous ne voudrez plus jamais adresser la parole, vous voyez. Il y a des choses que vous ne tolérez plus. Et ça, vous avez décidé de laisser toutes ces personnes derrière vous. Franchement, c'est une très très belle évolution. Il y a... je sens le courage en fait en vous. Je sens la lumière, je sens le lion aussi. C'est pour ça que je disais, mais vous êtes en train de devenir magnétique. Vous êtes en train de briller parce que cette fois-ci, vous êtes en train de répondre à l'appel de votre âme. Ah, waouh! C'est fou ça, les énergies sont super fluides avec vous, je trouve. J'adore votre énergie. Et que je dise que vous êtes en train de répondre à l'appel de votre âme, je crois que vous devez être actuellement dans cette énergie de bien-être intérieur. Waouh! J'adore. Je pense que vous avez réussi à vous détacher de la toxicité de votre vie, de ce qui vous empêchait d'avancer. C'est beau ça.
il y a eu un mode repos quand même, hein, avec l'hiver ici, hein, l'hiver qui est nécessaire pour se reposer. Hein. Durant l'hiver, hein, la Terre se repose, vous voyez. Et je pense que il y a eu besoin de cette période d'hiver pour créer ce changement en vous. Et je sens que c'est pas un changement que extérieur, c'est surtout un changement intérieur. Et franchement, toutes ces personnes-là, tout cet environnement mauvais pour vous, hein, il est bien loin derrière. Ah, j'adore votre énergie. On a les Gémeaux ici, hein, qui me clarifie la maison 11, hein, qui parle, hein, des projets et des amis. C'est terminé, parce que les Gémeaux inversés parlent d'instabilité, hein, de légèreté, de double face. Donc c'est terminé. Je pense que vous avez envie de vérité. Hein, c'est pour ça que vous avez décidé peut-être, hein, de mettre un terme ou prendre de la distance avec certaines personnes dans votre vie. Ou d'arrêter même certains projets, en fait, hein, qui drainaient vraiment trop d'énergie. Vous voyez? Et ça y est, hop là, vous avez coupé tous les ponts. C'est magnifique, hein. Franchement, je suis fière de vous, pile numéro 1. C'est pas facile, hein, de faire tout ce que vous avez fait, hein, parce qu'il y a toujours un attachement émotionnel aux choses, mais vous avez réussi en fait à aller de l'avant. C'est vraiment un tirage très très beau, très très beau. Magnifique. Qui c'est que vous êtes en train de devenir? Une personne beaucoup plus joyeuse en fait, beaucoup plus en alignement, beaucoup plus authentique aussi. C'est ça que vous êtes en train de devenir. Vous êtes maintenant en train de faire briller votre lumière et sans culpabiliser, sans honte. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a eu une acceptation du soi. C'est vraiment magnifique, je trouve. Ok, on me dit qu'il ne faut pas prendre les tarots. Ok, je ne prends pas de tarot du coup. Ok, je prends d'autres cartes. Voyons voir. Le labyrinthe. Je crois que là, vos guides, ils ont envie que je vous bassine de compliments. Je crois que les guides, ils ont vraiment envie que je vous fasse plein de compliments. Parce que vous les méritez. Et ils veulent m'expliquer par où vous êtes passé. Vous voyez, peut-être que pour que vous puissiez vous rendre compte du chemin parcouru. Ça a pris du temps, mais ça y est. Vous êtes en train de briller. Ah voilà, la paix. C'est beau. C'est très beau. Ah, vous avez appris à sortir de ce labyrinthe. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Aujourd'hui, la communication, hein, elle est plus honnête, hein, plus authentique, elle est beaucoup plus fluide, même envers vous-même. Et c'est ça qui vous permet de trouver la paix intérieure. Ah, c'est beau ça. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein, pile numéro 1. C'est vraiment tout le message que je reçois pour vous. Il est vraiment magnifique. Vous pouvez être fiers de vous. Franchement, les guides sont extrêmement présents aussi avec vous. Ils sont hyper contents en plus. Donc, c'est super. Franchement, j'adore. Donc, si le message a résonné, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Mais je doute qu'avec ce message, hein, vous ayez besoin d'une consultation privée. Donc voilà. Si on ne se revoit pas d'ici là, hein, Et enfin, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de l'amoureuse avec le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est le chiffre de l'achèvement. Ah. L'achèvement et l'adaptation. Donc je pense que vous avez réussi à vous adapter dans votre relation. Vous avez réussi à vous apprivoiser si vous êtes dans une relation. Ok. Voyons voir. Pile numéro 2. Alors là, l'énergie a changé du tout au tout, hein, avec la pile numéro 1. Voyons voir. Pile numéro 2. Vous, c'est beaucoup plus intérieur. Il y a vraiment cette énergie... plus intérieur, parce que c'est mon chakra sacré que je ressens surtout. C'est
plus en recul que le chakra du plexus solaire qu'on avait en pile numéro 1. Ok, ça marche. Je me fais des petits commentaires, hein, excusez-moi, mais ça me permet de savoir où j'en suis au niveau des énergies. Ok, alors. Qui êtes-vous en train de devenir? Cancer. Ah là là, protecteur sensible maternel. Et je vous parlais du chakra sacré. C'est pas incroyable, ça? Le printemps. Ouh, le printemps. On est vraiment dans le chakra sacré, hein. Je veux pas dire, hein. Peut-être que là, il y a le retour, hein, à la sexualité. C'est peut-être ça, la redécouverte, hein, de la sexualité. D'où cet épanouissement dans l'énergie féminine. Ok. Waouh. Ah ouais, il y a une belle transformation. Il y a une belle transformation, donc si vous êtes en couple, hein, je crois que ça y est, vous avez compris à vous apprivoiser. Vous avez compris comment vous apprivoiser. Et là, j'ai communiqué les échanges, les déplacements avec Mercure et j'ai le changement. Ça y est, hein. Je pense que les choses se passent mieux dans votre couple. Je pense que vous devez avoir des discussions concernant, hein, votre sexualité. La sexualité revient très très fort ici. Et en plus, j'ai la mort, Pluton, dis donc, Scorpion, pardon. Mais j'ai dit Pluton, alors c'est pas anodin. Donc ça veut dire qu'il y a une énergie très intense. Donc peut-être qu'il y a un magnétisme important, une attraction importante entre vous deux, si vous êtes en couple. Il y a cette notion de couple, de partenariat, d'alliance, que je ressens très fort ici. Et en plus, j'ai le soleil et la lune. Ben voilà, le couple. Ah, les amants. Moi, je les vois toujours comme les amants. Il y a une meilleure communication. Elle est là, la transformation. C'est au niveau de la communication que vous avez avec l'autre. Je pense que vous avez réussi à exprimer vos émotions. Le retour de Jupiter, perdre la malchance, l'excès. Voilà, je suis curieuse maintenant. Pourquoi on a Jupiter, le retour de Jupiter ici? Voyons. L'été. Waouh. Ok, il y a eu un état dormant un peu ralenti. Un ralentissement dû à cette transformation. D'accord, donc ça veut dire... C'est comme si on me disait, ok, vous étiez dans une relation, il y a toujours au début cette période de lune de miel où tout est super, tout est beau, et puis finalement, quand on commence à connaître, hein, cette personne, hein, plus en profondeur, c'est là qu'on voit qu'il y a des différends. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que j'ai l'énergie de Jupiter, en fait, du retour de Jupiter ici. Peut-être parce que les émotions montaient en flèche assez rapidement, hein, peut-être parce que vous avez été dans l'excès des énergies, et il a fallu, en fait, créer une transformation ici, hein, pour pouvoir vous apprivoiser, mieux vous comprendre. Donc, il y a une période ici, hein, dans votre relation sentimentale où vous avez eu l'impression que les choses avançaient lentement, les choses stagnaient. Mais c'était une période lente, nécessaire pour apprendre à vous connaître. Et j'ai ici j'ai Mercure et Mercure rétrograde. Ok, la communication, ça a été vraiment la plus grande difficulté, hein, dans l'évolution de cette relation de couple. Et là, j'ai l'étoile de la femme en énergie deck. Je suis obligée de vous la mettre parce que là, vous avez vraiment travaillé, en fait, sur l'énergie de la femme. Sur l'énergie de recevoir. Et de ne pas être réactif, en fait, à ce que l'autre vous dit. Vous voyez? Parce que quand on parle d'émotion, il faut être dans l'énergie de la femme. Il ne faut pas être dans l'énergie de l'homme. Parce que l'énergie de l'homme, c'est réagir à ce qu'on vous dit. Et ce sont deux énergies, en fait, qui ne se comprennent pas. Il faut que je vous explique. Parce que vous allez me dire, oui, mais on a besoin de faire des actions pour exprimer ses émotions. Oui, je suis d'accord. Mais quand il s'agit de les comprendre, il faut savoir que l'énergie masculine est différente, simplement, de l'énergie féminine. Et si vous voulez pouvoir comprendre l'énergie féminine, il faut que vous soyez vous-même dans l'énergie féminine. Et si vous voulez être dans l'énergie masculine, si vous voulez comprendre l'énergie masculine, il faut être dans l'énergie masculine.
comment comprendre l'énergie féminine. Je vais vous donner un exemple en fait. Ce sera plus simple. Vous avez... il y a un couple. Donc on va dire qu'il y a un homme et une femme. On va dire que la femme, elle veut parler d'émotions. Donc elle vous avoue ses sentiments. Vous voyez ? Elle vous avoue ses sentiments et ce qu'elle aussi ne tolère pas, émotionnellement parlant. Et l'homme, en fait, au lieu d'écouter, l'écoute, c'est l'énergie féminine. Au lieu d'écouter et de recevoir, en fait, les informations de la femme, il va réagir. Vous voyez ? Et la femme, du coup, qui est dans l'énergie féminine, ne comprend pas cette réaction. Parce qu'elle a simplement peut-être envie qu'on l'écoute, mais qu'on ne réagisse pas derrière. Donc la réaction, en fait, à ce qu'a dit cette femme, eh bien, ça pourrait être, l'homme pourrait réagir de cette façon-là et dire « mais de toute façon, tu fais toujours des choses comme ça ». Et du coup, la femme, dans ce cas de figure, elle se dit « mais il n'a rien compris à ce que j'ai dit ». Vous voyez ? Et c'est être réactif à ce que l'autre dit. J'espère que vous aurez compris un peu. Parce que tout ce qu'elle voulait, la femme, c'est peut-être se faire entendre, être écoutée, comprendre ce qu'elle ressentait. Vous voyez ? Donc pour comprendre ce qu'elle ressentait, il ne faut pas réagir à ce qu'elle dit, mais il faut savoir écouter. J'espère que vous m'aurez compris. Et je pense qu'il est là le truc. Il y a une confrontation d'opinions qui a fait que chacun, en fait, je pense ici, avec les deux Mercure, Mercure et Mercure rétrograde, il y a eu une confrontation quelque part d'opinions, d'échanges. Je ne dirais pas que c'était catastrophique, mais ça a créé, en fait, du mouvement dans la relation. Et vous vous êtes posé des questions. Est-ce que cette relation, elle est viable sur du long terme ? Vous voyez, c'est surtout ça que je ressens. Et je pense que il y a des sentiments, il y avait vraiment des sentiments sincères parce qu'il y a eu un effort qui a été fait au niveau de la communication et de l'écoute. Il y a vraiment eu un gros effort ici qui a été fait. Donc, vous êtes en train ici, vraiment, je crois que vous êtes en train de travailler encore un petit peu là-dessus. Parce que l'énergie est encore forte, je trouve. Je pense que vous êtes encore en train de travailler là-dessus, mais on voit déjà, en fait, les premiers résultats positifs. On les voit déjà. On les ressent même. Et vous les vivez déjà. Donc, voilà en fait ce que je ressens concernant ce message. Qui est-ce que vous êtes en train de devenir ? Je pense que vous êtes en train d'aller dans une relation beaucoup plus harmonieuse. C'est ça. On a le nuage. Après la tempête arrivera le beau temps. Et la tempête, elle a duré un moment, parce qu'on a quand même la période de l'été, donc ce ralentissement. Elle a duré un petit moment et là je crois que vous êtes en train de voir en fait les premiers résultats, d'où le soleil apparent derrière les nuages. J'ai la femme qui lève son nez de son bouquin. Elle commence à se rendre compte, elle voit maintenant les premiers signes positifs de cette transformation. C'est beau, c'est très beau. C'est très encourageant en fait. Waouh, c'est extrêmement encourageant en fait. Parce que j'ai la carte 19 et c'est la tour. Et la tour ici, elle représente la protection. Et là, on a le cancer avec protecteur. Vous voyez, vous êtes en train ici de savoir déjà, dans un premier temps, vous protéger, mais également protéger ce couple. Peut-être qu'il y en a qui vivent déjà avec leur partenaire. Peut-être qu'il y a eu ici, dans votre quotidien, des mauvaises habitudes. Et là, vous avez essayé de réparer les mauvaises habitudes dans votre foyer. C'est magnifique et ça passe par la communication. On a les oiseaux, vous voyez. Il y a pas de hasard, vraiment ici. C'est tout doit passer par la communication et par la compréhension des émotions de chacun dans ce couple ou même ce foyer. Parce que ici, je vois un foyer. Je ressens un foyer ici. Et vous êtes en train de créer le changement. Et le changement est positif. Et vous commencez à avoir les premiers résultats en fait de cette communication. C'est une communication qui est saine, c'est une communication qui est constructive, qui n'est pas là pour démonter l'autre, vous voyez. Là, on a envie d'aller tous les... J'ai l'impression que
Si vous êtes en couple, hein, maintenant ça y est, vous regardez dans la même direction. Vous savez où vous avez envie d'aller à deux. Il y a vraiment cette notion de duo, vous voyez, que je ressens. Ou d'équipe que je ressens. Donc c'est un très très beau message, c'est extrêmement encourageant parce qu'il y a déjà les premiers résultats positifs. Donc je pense que les guides à travers ce message ont envie de vous dire poursuivez, poursuivez, nourrissez, maternez en fait hein, cette relation de cette façon-là. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir, mon adresse mail pour une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. On a ici la carte de la râleuse avec le nombre 38 et 38 me donne le nombre 11 qui est un nombre maître. Le nombre maître du super communicant. Donc je pense que râler, hein, ça a été un moyen pour vous de vous exprimer. Voyons voir. Et j'ai quand même, alors, j'ai le chakra du troisième œil qui est mis en évidence sur cette femme, donc je pense hein, que c'est le moyen que vous avez trouvé pour pouvoir exprimer ce que vous pensez. Râler, ça a été un moyen d'exprimer ce que vous pensez. C'est un moyen créatif. Voyons. Pile numéro 3. Pile numéro 3. Qui êtes-vous en train de devenir? C'est le début de votre expression, la première phase d'un cycle, nouvelle lune. Donc vous commencez d'abord par vous exprimer peut-être, hein, exprimer vos pensées, votre vérité en râlant. C'est un moyen qui est assez créatif pour vous, c'est nouveau. J'ai l'impression que c'est nouveau pour vous. C'est une façon de faire passer un message. Je crois que c'est de cette façon-là que vous utilisez cette énergie de râleuse. Vous êtes à un nouveau cycle. Voyons, pile numéro... pile numéro 3. Ouais, c'est un moyen créatif pour vous. Là, j'ai Gémeaux, intelligent, habile, charmant. Il y a des messages que vous souhaitez faire passer. Et vous savez que des fois, pour faire passer un message, il faut râler. L'hiver. Ça ne veut pas dire que vous râlez tout le temps. Non, ça veut dire que vous avez su, que vous avez compris que râler, c'était un moyen de faire passer un message. J'ai l'hiver. Voyons voir. Le ciel. Vous savez quoi, pile numéro 3, moi ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas le genre de personne à râler. C'est que vous avez toujours été contre le fait de râler. Râler, ça sert à rien. Et là, je crois que vous venez de découvrir le pouvoir hein, de ce que c'est que de râler. C'était dormant en vous. Oui, ça ne veut pas dire que vous ne vouliez pas râler, hein, ça veut dire que vous encaissez beaucoup. Vous voyez? Ça veut dire que vous avez l'habitude de vous exprimer de différentes façons déjà. Mais vous ne vouliez pas utiliser le râle comme mode de communication. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Vous ne vouliez pas l'utiliser comme mode de communication. Et là, en fait, vous avez compris que c'était vraiment un moyen de s'exprimer, mais de façon nouvelle. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est une façon créative pour vous. Il y en a beaucoup hein, qui sont déjà enfermés hein, dans cette énergie de râleur. Mais ils sont vraiment râleurs à l'excès, mais pas vous. Moi, c'est pas ce que je ressens chez vous. Vous ne râlez pas à l'excès. Au contraire, c'est une énergie qui vous rebutait. Et là, vous avez compris qu'en râlant aussi, eh bien, en faisant passer ces messages par le râle, eh bien, ça permettait de ne pas créer des situations
conflictuel, aussi intense que vous le pensiez. Ça vous a peut-être même permis, en fait, de dire ce que vous pensiez sans aller au conflit. Le ciel, c'est la protection divine. Et ça concerne votre vie affective. On a Vénus. Aimer les valeurs, la féminité. Maison 1, la santé fragile, l'ego, la personnalité éteinte. L'eau. Alors, on a l'immersion, la fuite de la réalité et la solitude. Et on a la maison 11, les mauvaises influences, l'isolement social, les appareils dysfonctionnels. Et nous avons le Sagittaire. Pile numéro 3. Qui êtes-vous en train de devenir ? Clairement, vous êtes en train de devenir ce Sagittaire. Vous êtes en train ici de partir à l'aventure, de vous découvrir et de découvrir de nouveaux horizons, simplement. C'est vraiment comme ça que je pourrais résumer vraiment le message, parce que en fait cette énergie de râler, c'est une énergie en fait qui va vous pousser aussi à vous exprimer dans votre authenticité. Mais comme vous êtes au début du cycle, vous allez utiliser en fait cette façon créative de vous exprimer pour vous lancer dans, je sais pas, dans une discussion peut-être, si vous êtes entouré d'étrangers, vous voyez. C'est un mode en fait aussi de communication, râler. Donc si vous êtes ici entouré de nouvelles personnes et que vous ne savez pas comment intégrer en fait habilement une discussion, eh bien il s'agit là en fait de se mettre peut-être d'accord en étant en râlant et en étant d'accord sur le râle d'une autre personne. Vous voyez, c'est une façon de communiquer en fait son opinion. Oui, c'est ça, son opinion, et de partager aussi les opinions des autres. Ça ne veut pas dire il faut râler à tout bout de champ. Non, ça ne veut pas dire ça. Je pense que quelque part, vous avez un petit manque de confiance en vous concernant la façon de vous exprimer. Donc c'est important pour vous de passer par cette période de râleuse pour pouvoir en fait développer votre mode de communication. Il faut savoir que chacun a son mode de communication. Il y en a beaucoup qui se ressemblent, mais le mode de communication est différent en fonction de la sensibilité des gens. Et du tempérament aussi des gens, et de vos valeurs, et de vos principes, bref, tout ce qui fait une personne. Vous voyez ? Ici, avec l'hiver, qui est clarifié ici par l'immersion, la fuite de la réalité et la solitude, je pense que là, en fait, il y a eu un temps de solitude, vraiment, un temps de pause dans votre vie où vous avez préféré ne pas partager ce que vous ressentez aux autres, peut-être par peur de ne pas être compris. Aussi. Je vois qu'il y a eu pas mal de blocages en fait ici chez vous. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui râlent aussi autour de vous. Et je pense que c'est pour ça que vous ne vouliez pas rentrer dans cette énergie de râle, parce que toutes ces personnes qui râlent en fait, j'ai l'impression que pour vous ça vous draine plus qu'autre chose. Mais je pense que vous avez découvert en fait que c'est quand même aussi une façon créative pour se connecter aux autres. Vous voyez, c'est très contradictoire. Vous ne le vouliez pas et pourtant vous avez dû passer par là pour vous connecter en fait à d'autres personnes. Et avec le ciel, qui est la protection ici quand même, la protection divine, il faut savoir que... il faut que je vous dise, le rejet c'est la protection. C'est la protection divine. Donc si ces personnes ici, parce qu'on a la maison 11 qui parle des projets et des amis, s'il y a des personnes et des projets en fait qui n'étaient pas bons pour vous et que vous vous êtes senti rejeté, c'était une protection pour vous, c'est une protection divine. Voilà. Donc il ne fallait pas forcément ici se mettre à leur niveau. Et je pense que vous ne vouliez pas vous mettre à leur niveau. Et que vous avez dû passer par cette énergie de râle pour pouvoir exprimer vos opinions sans devoir aller au conflit. Mais simplement pour dire
votre désaccord. Je pense que vous râler, hein, c'est ne pas, c'est être lâche. C'est ne pas se confronter à la réalité. C'est fuir la réalité. Mais je crois qu'avec le ciel et la protection divine, je crois que il n'est pas bon de toujours aller au conflit. Et je crois que c'est ça que vous avez compris. Et je crois que c'est pour ça, en fait, hein, que vous avez enfin décidé de râler un petit peu. De dire ce que vous pensez sans avoir besoin d'aller au conflit. Voilà, simplement. Le conflit qui draine beaucoup d'énergie, qui vous épuise. Vous voyez? Je crois que les gens ne vous voient pas comme vous êtes vraiment. Ne vous comprennent pas. Je crois que vous êtes un petit peu... je ne sais pas quel est cet environnement dans lequel vous êtes, mais j'ai l'impression qu'il ne vous ressemble pas. Et je crois que vous êtes en train de devenir, alors oui, certes, une râleuse. Mais c'est pas une énergie exacerbée que je ressens. Mais je crois que vous avez envie de... je crois que c'est une façon de faire, de communiquer qui va vous permettre en fait de dire ce que vous pensez. Je crois qu'il faut que j'aille plus loin avec vous. Il faut que j'aille plus loin parce que je dois clarifier ces deux cartes. Qui êtes-vous en train de devenir ? Je crois que vous êtes en train de vous rendre compte. Peut-être qu'il y en a qui s'en rendent déjà compte. Que s'exprimer, exprimer ses valeurs, c'est quelque chose d'important pour vous. Montrer qu'on n'est pas d'accord avec le groupe, avec la majorité, c'est important pour vous parce que vous avez besoin d'exprimer vos valeurs. Et c'est une façon aussi de rester intègre, d'exprimer vos valeurs en râlant. Et de ne pas acquiescer à tout ce que tout le monde dit. Vous voyez ? J'ai la carte du hiérophante ici. Le hiérophante me clarifie ici, hein, la maison 1, la santé fragile, l'ego, la personnalité déteinte. C'est une renaissance pour vous. C'est la première phase d'un cycle. Vous êtes en train de vous reconstruire, en fait. De façon intelligente. Montrez votre différence. Ah, c'est ça que vous êtes en train de faire. Ok. Magnifique. Je crois que vous habitez en ville. Hein. Je crois vraiment que vous habitez en ville. C'est le regard des autres aussi. Je crois que vous êtes en train d'apprendre à ne plus vous laisser affecter par le regard des autres. J'ai le 7 de Pentacles et j'ai l'As de Pentacles. J'adore cette carte parce que ça m'annonce vraiment que vous êtes à un nouveau cycle. Vous êtes à un nouveau début. Et que vous êtes en train, en fait, hein, de vous prioriser. C'est quelque chose qui a pris du temps. Avec ce 7 de Pentacles, hein, il a fallu ici savoir faire preuve de patience. Il faut que je clarifie cette carte-là. Parce que là, on a un nouveau départ. Et ce nouveau départ ici, il est beaucoup plus concret. Je pense que vous allez réussir, en fait, à vous exprimer dans votre authenticité. C'est là où je veux en venir, en fait. C'est ça que vous allez devenir. Vous êtes en train de pratiquer, en fait, à communiquer dans votre authenticité. C'est ça que vous êtes en train de faire. Communiquer votre vérité, vos valeurs, vos principes. Chose que vous ne faisiez peut-être pas par le passé, et du coup, ou chose que vous faisiez... oui, pas du tout, en fait, et qui vous excluait du monde, des autres. Mais ça, c'était une protection pour vous. D'être rejeté et exclu par les autres. C'était pour vous protéger, vous. Et là, je pense que vous avez compris, en fait, qu'est-ce que cette énergie de râleuse, en fait, elle va vous apporter dans la vie.
Sagittaire. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, bon, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, avec ce 3 d'épée. Mais j'ai d'abord, en fait, la carte du 8 de Pentacle qui est sortie, suivie du 10 de coupe. Donc, je pense, hein, avec ce 8 de Pentacle, hein, qui est un travail méticuleux, concentré, j'allais dire même acharné, où vraiment on est extrêmement focus sur son métier. Je pense qu'il y a... Vous allez vraiment aller à la recherche des personnes, en fait, j'allais dire de votre famille d'âme. Parce que vous savez pourquoi j'allais dire famille d'âme? Mais c'est parce que j'ai un 10 de coupe ici. Et ce 10 de coupe, je vois la fleur de lotus qui vient du ciel. Alors du coup, ça m'a fait penser à la famille d'âme. Ça a résonné comme ça dans ma tête. Je crois que vous cherchez en fait votre famille d'âme. Donc restez focus sur ce que vous faites, sur votre vie. Restez focus là-dessus. Donnez de l'importance à votre vie. C'est de cette façon-là en fait que vous allez pouvoir ici découvrir qui sont ces personnes qui vibe, qui sont en alignement avec vous, qui font partie de votre famille d'âme. Et je vous disais vraiment ici, avec cette carte, on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous voyez? Donc peut-être aussi que quand vous vous exprimez, même quand vous râlez, en fait, vous envoyez des pics aux autres. Et ça ne plaît pas. Donc forcément, on ne vous apprécie pas. Mais si ça pique, c'est que c'est vrai. Oui, on peut aussi dire que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais dans votre cas, quand je vois cette évolution, je crois que vous allez apprendre. Parce que oui, dans un premier temps, on peut commencer par râler pour débloquer en fait son chakra de la gorge. Mais après, en fait, comme on a la carte des Gémeaux, qui nous parle ici d'intelligence, d'habileté et de charme, je pense que avec l'expérience et l'apprentissage, l'apprentissage de la communication dans vos expériences de vie, c'est comme ça en fait que vous allez développer votre parole, votre mode de communication. C'est quelque chose qui prend du temps. Ne soyez pas fermé parce qu'on a l'énergie du Sagittaire. Je pense qu'il faut vraiment aller se confronter à de nouvelles situations, rencontrer de nouvelles personnes en fait, pour développer ce moyen. Développer simplement le chakra de la gorge avec vous. Vous voyez, affirmer qui vous êtes. Ne pas avoir peur de dire vraiment ce que vous pensez. C'est pour ça que je vous disais, je pense que ce message est là pour vous dire que vous êtes en chemin pour débloquer le chakra de la gorge et parler dans votre vérité. C'est pas quelque chose qui est évident parce qu'on a toujours peur de la réaction de l'autre. Vous voyez? Et aussi, c'est est-ce que je vais plaire, est-ce que je vais pas plaire en disant ça? Donc, il est question de s'en foutre un petit peu de ce que les gens y pensent. Surtout quand on parle d'opinion ou de sujets pointus. Il faut savoir défendre en fait ses arguments. Après, il ne faut pas être entêté non plus au point d'être fermé en fait à ce que les autres disent. Bon bref, tout est une question ici d'écoute, vraiment. Et je crois que vous êtes en train en fait d'apprendre à trouver votre propre mode de communication. Et c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de temps. Donc soyez patient avec vous-même, vous êtes en chemin. Je sais déjà que vous avez déjà fait un bout de chemin. Mais vous allez finir par maîtriser en fait et trouver votre propre mode de communication. Ne vous freinez pas, n'ayez pas peur. Je crois que sur le chemin en fait d'apprentissage, il y a beaucoup de leçons en fait que vous allez apprendre, notamment concernant les interactions sociales. Voilà. Et je ne parle pas que des collègues de travail, que de nouvelles connaissances amicales. Je parle aussi ici, vos relations sentimentales aussi, elles sont concernées par tout ça. Même les relations que vous pouvez avoir peut-être avec des personnes âgées, des enfants. Vous voyez, il faut savoir ici apprendre à communiquer en fait avec tout type de personnes et de tout âge. Et des personnes qui viennent de différents environnements. C'est extrêmement mental ici, je trouve. Je pense qu'il y a besoin d'avoir cette compréhension en fait de la différence aussi, pour savoir comment communiquer avec toutes ces différences. Voilà, et c'est drôle parce que j'arrête pas de faire ça, vous voyez. Donc c'est quand même aller avec le flow, vous voyez.
Donc pile numéro 3, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.